Il y a une capture d'écran sur mon téléphone que je regarde depuis 6 semaines. Un titre de propriété. Une maison à Talisay City, aux Philippines. Une maison que j'ai payée de mes propres mains, brique par brique, virement par virement, depuis un appartement en location à Mulhouse où je mangeais des pâtes 3 fois par semaine pour mettre de l'argent de côté. Cette maison est enregistrée au nom de la mère de ma femme, et moi, je suis assis sur une chaise en plastique blanc devant une pension de Mandaue City qui coûte moins par nuit que ce que je dépensais autrefois en déjeuner, dans une chambre qui sent la moisissure et le carrelage de salle de bain partagée, avec 185 € sur mon compte courant et 4 400 € qui restent dans un plan d'épargne retraite auquel j'ai cotisé pendant 31 ans. 31 ans. Je m'appelle Bernard Lecomte. J'ai 71 ans. Et en 3 ans, j'ai détruit 128 560 €, la totalité de ce que j'avais mis de côté depuis 1991, dans quelque chose que j'ai appelé de l'amour jusqu'à la dernière seconde. Je ne pleure pas en vous disant ça. Je n'en ai plus la force, et de toute façon ce n'est pas pour ça que je suis devant cette caméra. Je suis là parce que mon billet de retour pour l'Alsace coûte 1 250 € que je n'ai pas sans liquider ce qu'il me reste d'épargne retraite et payer les pénalités fiscales par-dessus. Et parce qu'avant de trouver comment rentrer chez moi, je veux que vous compreniez exactement comment un homme prudent, un homme qui apportait son repas au travail chaque jour pendant 30 ans, un homme sans dette et sans vice, peut regarder 229 500 € fondre en 36 mois, sans jamais avoir l'impression à aucun moment de faire quelque chose de stupide. Voilà ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Pas pour me plaindre, pas pour salir qui que ce soit, mais pour que vous voyiez, vous qui regardez cette vidéo depuis votre salon, comment la solitude transforme le jugement en quelque chose d'aussi fragile qu'une feuille de papier mouillé, et comment un homme peut financer le rêve d'une famille entière en croyant sincèrement qu'il construit enfin le sien. 31 ans. Je vous donne le chiffre et je le laisse respirer un moment, parce que c'est le seul chiffre qui compte avant tous les autres. 31 ans à arriver le premier sur les chantiers, à Mulhouse, à Colmar, à Strasbourg, parfois jusqu'à Freiburg quand le contrat l'exigeait, tuyauteur senior, contremaître, l'homme qu'on appelle quand la canalisation principale d'un quartier entier rend l'âme un dimanche matin de janvier. Je n'ai jamais pris de congé maladie, pas un seul. J'apportais mon repas dans une boîte en plastique bleu tous les jours depuis 1983. Des collègues plus jeunes ont été promus au-dessus de moi. Je n'ai rien dit. C'est ce que l'on faisait dans ma génération, dans ma classe. On travaillait, on économisait, on construisait quelque chose de solide, et on attendait que ça serve à quelque chose un jour. Sylvie était là en 1984. Les enfants sont arrivés. La maison d'Illkirch Grafenstaden, un jardin avec une haie de thuya que j'avais taillée moi-même chaque automne pendant 15 ans. Puis les longues heures ont mangé le mariage par les bords, lentement, comme l'humidité ronge une fondation. On ne le voit pas jusqu'au jour où le mur se fissure. En 2011, Sylvie a demandé le divorce. J'ai perdu la maison. J'ai payé 550 € par mois pendant 7 ans. J'ai emménagé dans un appartement de location à Mulhouse, où le couloir sentait la lessive des voisins et où le parquet craquait à 3 heures du matin quand je me levais parce que je n'arrivais plus à dormir. Julien et Camille sont devenus des SMS d'anniversaire, un appel de Noël 1 année sur 2. Je ne leur en veux pas, je suis devenu quelqu'un qu'on aime de loin, parce que de près, il n'y avait plus grand-chose à aimer. Quand je suis parti à la retraite à 64 ans, j'attendais quelque chose, un soulagement, une légèreté, n'importe quoi. Ce que j'ai trouvé, c'est le silence. Pas le silence agréable du dimanche matin, le silence des appartements où personne n'entre et personne ne sort. En 2020, avec le confinement, ce silence est devenu physique, presque visqueux. J'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, des retraites au soleil,
des hommes de mon âge assis sur des terrasses avec la mer derrière eux. Ce n'est pas une excuse, c'est simplement l'endroit exact où la fissure dans la fondation est devenue assez large pour qu'un homme entier puisse y tomber. Allah me l'avait dit en riant, dans un groupe Facebook que je lisais depuis des mois, comme on lit les mémoires de quelqu'un dont on envie la vie. Essaie Philo Hartz, Bernard, t'as rien à perdre. J'avais résisté 2 mois. La honte, je suppose. Un homme de 68 ans qui s'inscrit sur une application de rencontre philippine depuis un appartement à Mulhouse où le seul bruit vivant est le radiateur qui cliquette. Je me suis inscrit en novembre 2020, un dimanche soir, avec la même gêne qu'on a à acheter quelque chose qu'on n'aurait pas dû vouloir. J'avais matché avec Christina en décembre. Notre premier appel vocal a duré 4 heures. Je n'avais pas parlé 4 heures d'affilée à quelqu'un depuis le procès de divorce. Elle voulait savoir, vraiment savoir, comment c'était de travailler sous la neige en janvier, ce que ça faisait d'élever des enfants qu'on ne voyait plus, ce qu'on ressentait à l'intérieur quand on prenait sa retraite et que personne ne remarquait l'absence. Elle posait des questions et elle écoutait les réponses, pas pour remplir le silence, pour les retenir. En janvier, j'avais mentionné en passant que, enfant, j'adorais le café soluble Nescafé classique, le truc ridicule dont on parle sans y penser. En mars, 3 mois plus tard, elle y avait fait référence d'elle-même, sans raison, juste comme ça. Ce soir, j'ai bu un café soluble en pensant à toi. Vous ne pouvez pas comprendre ce que ça fait à un homme de 68 ans qui mange seul depuis 9 ans d'être retenu par quelqu'un. Le premier argent que j'ai envoyé, c'était 200 € en février 2021. Elle n'avait pas demandé. Elle avait mentionné, comme on mentionne une contrainte quotidienne sans s'en plaindre, que les médicaments contre l'hypertension de son père étaient épuisés et qu'elle attendait sa prochaine taille. J'avais fait le virement dans la minute. Je m'étais senti bien, comme quelqu'un d'utile. En mars, j'ai atterri à Cebu pour la première fois. Elle m'attendait à l'aéroport avec un panneau en carton, mon prénom en grandes lettres et à côté, un petit dessin du drapeau alsacien qu'elle avait recherché en ligne. Je ne l'ai dit à personne pendant longtemps, mais j'ai pleuré en voyant ce panneau. Pas de tristesse, de quelque chose que je n'avais plus ressenti depuis des années et pour lequel je n'avais plus le mot. Lors de cette première visite, elle m'a emmené à Talisay City rencontrer sa famille. Ernesto dans son fauteuil en plastique, la cuisine de Gloria qui sentait le riz et la sauce de poisson, les cousins, les tantes, les enfants qui couraient dans le compound. C'était bruyant, chaleureux, chaotique, tout ce que mon appartement de Mulhouse n'était pas. J'avais donné 5000 pesos à Gloria en partant. Je m'étais dit que c'était la politesse. J'avais prolongé mon séjour de 2 semaines. Je rentrais en France avec l'impression, pour la première fois depuis très longtemps, d'avoir quelque part où revenir. Ce n'est pas arrivé d'un coup. C'est ce que je veux que vous compreniez. Personne ne vide son compte en une décision. Ça arrive par couche, par palier, chacun justifié, chacun raisonnable pris seul. Et c'est exactement pour ça que c'est aussi efficace. En décembre 2020, j'envoyais 200 €, les médicaments d'Ernesto. Pas une demande, une mention, faite comme on mentionne la pluie. J'ai fait le virement dans la minute et je me suis senti bien, utile. En janvier, 150 € pour compléter les frais de scolarité de Sheila. En février, 300 € pour l'alimentation du foyer parce que Gloria avait mentionné que le mois avait été difficile. Je comptabilisais tout ça mentalement comme des charges de foyer, le même mot que Christina utilisait, et j'avais adopté son cadre sans m'en rendre compte, parce que son cadre transformait des dons en investissements, et l'idée que j'investissais dans mon avenir était infiniment plus supportable que l'idée que j'achetais de la présence. Sur les 16 mois qui ont précédé notre mariage, j'ai viré en moyenne 860 € par mois. Soit 13 760 € au total, et je n'ai pas une seule fois mis ça sur papier. Je les additionnais vaguement dans ma tête, puis je cessais d'additionner. En septembre 2021,
est arrivée la décision que j'appelle aujourd'hui le point de non-retour, même si je ne l'ai pas vu comme ça sur le moment. Je l'ai vu comme la décision évidente d'un homme responsable. Christina m'a expliqué, en pleurant, que le terrain du compound familial était en danger. Un cousin avait une créance partielle et menaçait de forcer une vente. La solution était de terminer la construction de la maison en béton qu'Edgar élevait depuis 2 ans sur la propriété. Une structure permanente ancrerait légalement la possession. Coût total, construction et titre, 30 000 €. J'ai fait 2 virements depuis mon PER en septembre et octobre. Mon premier retrait significatif, avec les pénalités fiscales qui allaient avec. La maison a été immatriculée au nom de Gloria, pour des raisons fiscales. Alain, mon contact expatrié, m'a dit que c'était normal. J'ai cru les deux. Puis le mariage, en avril 2022. La cérémonie, le traiteur, la sono, les fleurs, le voyage de noces à Palawan, 8 100 €. Les hospitalisations d'Ernesto après son second AVC mineur, 6 600 € sur 2 ans. Les 2 années de frais universitaires complets de Sheila et Lovely, 8 000 €. La moto d'Edgar pour son activité professionnelle, 1 450 €. Le nébuliseur et les traitements respiratoires de la petite baby Rina, 1 900 €. Le capital de démarrage d'Arnel pour un Sari Store qui a fermé en 4 mois, 2 000 €. L'école professionnelle de Randy, 1 550 €. Et puis les charges du foyer comme résident à part entière, d'avril 2022 à novembre 2023, 19 mois à 1 270 € par mois en moyenne, 25 400 €. L'allocation personnelle que Christina et moi avions formalisée par accord verbal, 8 700 €. Les urgences, les funérailles, les fêtes, parce qu'on n'arrive pas aux Philippines et on refuse de participer aux fêtes de la famille qu'on finance, 5 600 €. À chaque fois, je recadrais. Ce n'était pas de la charité. C'était ma famille. Ce n'était pas de la naïveté, c'était de l'intégration. Je n'étais pas en train de perdre de l'argent, j'étais en train de construire quelque chose, une vie, une appartenance, la preuve concrète et irréfutable que ma présence avait une valeur pour des êtres humains en chair et en os. Les pénalités de sortie anticipée du PER ont coûté 15 500 € supplémentaires sur la période. Total, 128 560 €. Et à aucun moment, pas une seule fois, je n'ai eu l'impression de faire quelque chose de stupide. C'était un mardi de fin octobre 2023, 14h30, et j'étais rentré plus tôt que prévu parce que la pharmacie du SM Mall avait mon ordonnance prête en 20 minutes au lieu d'1 heure. J'ai vu les tongs à la porte, des tongs d'hommes, pas les miennes. Je les ai reconnus immédiatement. Noël, 29 ans, le neveu d'un voisin, celui qui aidait Edgar avec les travaux. Je suis resté debout dans l'embrasure de ma propre chambre pendant ce qui m'a semblé être une éternité et qui n'était probablement que 4 secondes. Christina m'a vu. Noël était dans la pièce. Je ne suis pas entré. Je suis allé dans le salon. Je me suis assis sur le canapé que j'avais payé, face à la télévision que j'avais payée, dans la maison que j'avais payée, et je n'ai plus bougé. Noël est parti par la porte de derrière. Je l'ai entendu partir. 20 minutes plus tard, Christina est sortie, s'est assise en face de moi dans le fauteuil, le même fauteuil où elle s'asseyait le soir quand on regardait des séries ensemble, et elle m'a regardé avec ce calme que j'avais autrefois pris pour de la maturité. Elle ne s'est pas excusée, elle n'a pas pleuré. Elle m'a expliqué, posément, que le mariage ne fonctionnait pas, que j'étais trop contrôlant avec l'argent. J'avais eu le toupet 3 semaines plus tôt de lui demander à quoi correspondait un retrait de 12 000 pesos qu'elle avait fait sans m'en parler, et qu'il serait préférable que je trouve un autre endroit où séjourner le temps de réfléchir à la situation. J'ai dit « J'ai construit cette maison ». Elle a répondu, sans élever la voix, sans la moindre hésitation,
que la maison était au nom de sa mère et que j'y étais un invité. Elle énonçait un fait qu'elle connaissait depuis 2 ans et que je découvrais à cet instant précis, assis sur mon propre canapé, avec mon ordonnance encore dans la poche de ma chemise. J'ai fait ma valise cet après-midi-là. Je n'ai pas repris la bague, je ne saurais pas vous dire pourquoi, même aujourd'hui. Je suis parti sans claquer la porte, parce qu'il n'y avait rien à claquer. J'ai pris une chambre dans la pension de Mandaue City pour 550 la nuit. 3 semaines plus tard, un messager a frappé à la porte de cette pension avec une enveloppe. À l'intérieur, les documents d'une demande d'annulation déposée par un avocat que je n'avais jamais rencontré. Motif invoqué, incapacité psychologique. Le mien. Voilà où en est Bernard Lecomte, l'homme prudent qui apportait son repas au travail depuis 1983, assis sur une chaise en plastique blanc devant une pension de transit, avec 185 € sur son compte, incapable psychologiquement de rentrer chez lui, faute d'avoir les 1250 € pour le billet. Alors voilà le bilan. Pas celui des émotions, l'autre, le froid, le comptable. 128 560 €, 31 ans de boîte en plastique bleu, de lever à 5 heures du matin, de collègues promus avant moi sans que j'aie jamais dit un mot. 128 560 € partis dans une maison qui porte le nom d'une autre femme, dans des frais de scolarité pour des filles que je ne reverrai jamais, dans une moto, dans un Sari Store qui a fermé en 4 mois, dans un mariage que j'ai payé intégralement pour des gens qui m'ont regardé faire ma valise sans un mot. Il me reste 4 400 € dans un PER et 185 € sur mon compte. J'ai 71 ans. Je suis assis sur une chaise en plastique blanc devant une pension qui sent la moisissure, et mon billet de retour pour Mulhouse coûte 1250 € que je n'ai pas. Voilà ce que ça donne quand on confond être nécessaire avec être aimé. La solitude ne brise pas seulement le cœur, elle brise le jugement. J'ai regardé 128 000 € partir, et tout ce que je voyais, c'était quelqu'un qui avait enfin besoin de moi. Je n'accuse personne. Christina n'a pas volé un homme fort. Elle a trouvé un homme affamé, et elle lui a donné exactement ce dont il avait faim, au prix qu'elle avait fixé, et moi j'ai payé sans jamais regarder l'addition. Elle ne m'a jamais menti sur ce qu'elle était. J'ai simplement refusé de lire ce qu'elle me montrait, parce que le lire signifiait retourner à la solitude, et j'avais déjà décidé que je préférais être fauché et aimé, plutôt que riche et invisible. Si vous regardez cette vidéo depuis votre salon et que vous reconnaissez quelque chose dans ce que je vous ai dit, la plateforme de rencontre, les premiers virements qui faisaient du bien, la famille qui s'agrandissait, un besoin à la fois, arrêtez-vous maintenant, pas demain, maintenant. Parce que le moment où vous commencez à recadrer des dons en investissement, c'est le moment où vous avez déjà perdu. La maison est au nom de sa mère. La bague est encore quelque part dans cette maison, et je suis dans une pension qui coûte moins par nuit que ce que je dépensais autrefois en déjeuner. Ce n'est pas l'histoire d'une mauvaise femme, c'est l'histoire d'un homme qui avait tellement faim de compter pour quelqu'un qu'il a payé le prix fort pour une illusion et a appelé ça une bonne affaire. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire. Dites-moi si vous avez vu quelqu'un autour de vous prendre ce même chemin, ou si vous-même vous êtes reconnu quelque part dans ce récit. Likez cette vidéo si vous pensez qu'elle doit être vue, et abonnez-vous, parce que Bernard Lecomte a encore des choses à dire depuis sa chaise en plastique blanc, avant de trouver comment rentrer chez lui.